Chapitre 3 de Géographie, les mobilités humaines et la mondialisation. Quelles sont les caractéristiques des migrations humaines? Les hommes bougent de plus en plus. Les flux migratoires les plus importants sont internes au pays. Ils concernent environ 740 millions de personnes. Mais les mobilités internationales sont de plus en plus importantes. Elles sont de trois types: des migrations économiques, politiques, environ 15 millions de personnes, et le tourisme. Cette dernière est en forte expansion et a concerné 1 milliard de personnes en 2010. Les raisons de départ. L'exode rural dans les pays en développement en direction des pôles urbains très attractifs constitue le phénomène majeur de ces mobilités internes. Mais certains subissent aussi des déplacements forcés. Ils concernent plus de 27 millions de personnes en 2010. Tout d'abord, la recherche d'une situation économique plus favorable et des sources de revenus constitue l'une des premières raisons. La fermeture des frontières des pays développés, frappée par la crise dans les années 70, a conduit de nombreux migrants à choisir la voie de la clandestinité. Aujourd'hui, le migrant international est de moins en moins un homme pauvre et analphabète, mais de plus en plus un individu éduqué, ayant réussi à faire quelques économies, et une femme, 55% des migrants mondiaux. Ensuite, on comptait en 2010 plus de 15 millions de réfugiés, personnes ayant quitté son pays pour des raisons de sécurité et des raisons politiques, ce qui constitue 7% des migrants dans le monde. C'est la deuxième cause des mouvements migratoires. La plupart restent à proximité du pays qu'ils ont fui, installés dans des camps gérés par le Haut Commissariat aux réfugiés. Et 80% des réfugiés se trouvent dans des pays en développement. Enfin, on comptait 1 milliard de touristes internationaux en 2010. L'abaissement des coûts du transport et la hausse du niveau de vie ont surtout profité aux populations des pays riches qui fournissent la majeure partie des touristes de la planète. Les pays riches sont à la fois les principaux émetteurs et récepteurs de touristes car ils ont pu développer des structures d'accueil pour les touristes. Les habitants des pays émergents, Chine, Brésil, accèdent de plus en plus au tourisme. Cependant, si les flux touristiques internationaux ont été multipliés par 13 depuis 1960, ils concernent moins de 10% de la population. Les conséquences. Pour les pays d'origine, les transferts d'argent des migrants sont très importants pour les familles comme pour l'État. Ainsi, 9% du PIB du Maroc dépendent de ces remises d'argent. Cependant, les départs des individus les plus qualifiés peuvent avoir des conséquences négatives en termes de développement. Pour les pays d'accueil, les migrants viennent parfois compenser des situations de faible fécondité, comme en Europe de l'Ouest, ou des déficits en main-d'œuvre qualifiée. Mais certains migrants, particulièrement vulnérables, travaillent de façon non protégée dans l'illégalité à des salaires très faibles. Par ailleurs, la xénophobie est un phénomène très présent, notamment en période de crise économique.